À partir de combien peux-tu quitter ton job actuel pour te lancer à fond dans ton projet? Et c'est la team, ici Alexander, Smart Concept. On va voir aujourd'hui à partir de combien tu as besoin pour vivre de ton activité secondaire. Actuellement, tu es peut-être en poste de salarié, tu es peut-être déjà entrepreneur. En tout cas, tu as un travail actuel qui te prend du temps. Tu as une activité complémentaire sur le côté et tu aimerais savoir à partir de combien tu pourras réellement te focus à 100% sur cette activité secondaire, cette activité complémentaire que tu aimerais justement, pour laquelle ça devienne ton activité principale. Pour rappel, ici on est sur une chaîne d'activité immobilière, location courte durée, conciergerie locative, sous-location. Je vis de mon business depuis maintenant plusieurs années en gérant plus d'une centaine de logements et je vais te montrer ici également mon expérience, comment j'ai fait pour moi passer de fonctionnaire à entrepreneur libre. C'est parti. Point numéro 1, déjà, il va falloir évaluer tes dépenses mensuelles. Toutes les dépenses qui reviennent fréquemment, qui sont récurrentes. Donc premier point, il va falloir lister toutes tes dépenses mensuelles récurrentes, que ce soit le loyer, que ce soit toutes tes charges, que ce soit pour le véhicule, l'électricité, l'eau, enfin, tout ce que tu as besoin là-dessus, tu additionnes tout. Il va falloir aussi prendre en compte la nourriture, tes sorties, les loisirs et tout ce qui englobe également tes factures. Donc ça peut être internet, ça peut être ton téléphone, ça peut être tout ça. Tu vas tout regrouper, tu vas tout calculer, ça va donner un montant et c'est ça, c'est un revenu finalement, enfin c'est une dépense qui est fixe que tu dois maîtriser. Ces dépenses fixes, ça va te donner un indicatif pour savoir de combien tu as besoin pour vivre, pour pallier déjà à ces dépenses. Une fois que tu as des dépenses, tu vas pouvoir savoir à partir de combien là tu peux être confort pour vivre sans stress, pallier, donc payer toutes les factures, ta nourriture, ton loyer, etc. Et derrière pouvoir avoir de l'argent pour un petit peu épargner et pour pouvoir aussi te faire plaisir de ton côté et développer ton business. Idéalement, il faut que ce chiffre soit le plus précis possible pour que tu saches à quel seuil tu dois te situer pour pouvoir pallier à ça. Vraiment, le but, c'est de ne pas se retrouver dans le rouge chaque mois. Donc vraiment, prends le temps de le faire. Note tout, tu regardes pour ça tous tes relevés bancaires et tu vas voir toutes les dépenses récurrentes qui reviennent. Il peut y avoir aussi des abonnements des téléphoniques, il peut y avoir des abonnements Netflix, toutes ces choses-là. Et commence aussi à te dire quels abonnements finalement tu n'as pas forcément besoin, parce qu'on voit que ça peut te coûter pas mal d'argent en termes de rétention de dépenses. Et ici, le but, c'est de lister tout ça pour savoir de quoi tu n'as pas besoin. Ça va te permettre de voir à partir d'un certain moment, avec ton activité secondaire complémentaire, tu vas te rapprocher un petit peu de ce seuil de dépenses, de ce seuil finalement minimal pour vivre par rapport à toi. Une fois que tu vas te rapprocher de ce seuil, voire que tu vas le dépasser, alors tu pourras prendre en compte réellement ta transition professionnelle. Donc évidemment, si tu es très motivé, que tu es prêt à tout exploser, que tu es prêt à mettre vraiment toute ton énergie, tu n'as pas besoin forcément d'atteindre ce seuil minimal, mais c'est quand même un stress en moins. Maintenant, si tu es pressé et que tu as envie vraiment de te mettre à 100% dans ton projet secondaire qui va devenir ton projet principal, alors oui, dans ce cas-là, je pourrais te dire de commencer ta transition dessus, mais pour l'instant, quitte pas ton emploi actuel tant que tu n'as pas au minimum cette couverture en termes de dépenses mensuelles. Personnellement, j'ai attendu de gagner au minimum le même salaire avec mon activité complémentaire que ce que j'avais sur mon ancien emploi, donc mon emploi qui était un principal, 35 heures CDI en tant que fonctionnaire, pour pouvoir effectuer ma transition. Donc j'aurais pu la faire avant, parce que j'aurais pu quand même gagner suffisamment par rapport à mes dépenses mensuelles, mais je voulais vraiment atteindre de gagner suffisamment d'argent, en tout cas la même chose de l'autre côté, pour pouvoir ensuite me dégager le même salaire avec mon activité complémentaire. Donc évidemment au début tu vas devoir faire des sacrifices. Évidemment au début on peut se dire, certains vont me dire mais pourquoi tu n'as pas gardé les deux, tu pouvais faire 2 fois plus d'argent, tu avais ton salaire actuel et l'autre salaire, tu additionnes les deux, ça te fait 2 fois plus. Oui, dans l'absolu oui, sauf qu'après c'est une question de temps. Vraiment le temps c'est ce qui va être important, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ici on parle d'entrepreneuriat, le but ça va être de développer sa boîte, ça va être de développer son entreprise, de faire plus d'argent. Donc au début ça va être de faire peut-être x1,5, x2, x3, x5, etc. Le but c'est vraiment de scaler, et ça vous ne pourrez pas scaler tant que tu auras 2 activités qui te prennent beaucoup de temps. À partir du moment où tu vends ton temps contre de l'argent, par exemple faire 35 heures, faire 40 heures par semaine, tu auras beaucoup de mal et tu vas peut-être friser un jour le burn-out pour développer réellement, efficacement une activité complémentaire. Et ça, même si tu crois que tout est automatisé, à moins que tu sois vraiment un génie là-dessus, mais en général, si tu veux vraiment te focus sur ton business, le faire croître et aller chercher vraiment le scale, aller vraiment chercher x2, x3, x5, x10 sur ton activité complémentaire, eh bien, il faudra te focus à 100% dessus. C'est très rare les personnes qui passent minimum de temps, qui mettent 20-40% d'efforts et qui fassent des gros résultats. Point numéro 2, l'importance de l'épargne de sécurité. C'est ce qu'on va ici appeler le matelas de sécurité pour l'entrepreneur. Donc avant de sauter le pas, avant de quitter ton ancien emploi pour vivre de ton activité secondaire qui va devenir ton activité ensuite principale, assure-toi d'avoir entre 6 mois et 12 mois de trésorerie d'avance par rapport à justement ce que tu as besoin pour vivre. Donc on va voir ici un exemple. Imaginons que tu aies besoin de toi 2000 € par mois pour vivre, pour pallier tes dépenses, le loyer, la nourriture,
tes loisirs, les voyages, etc. 2 000 € par mois. Si tu choisis de prendre un seuil de 6 mois, il va te falloir 12 000 € de revenus de côté, et si tu veux un an, il va te falloir 24 000 €. Ça va dépendre des personnes. Je te dis pas que c'est une règle d'avoir 6 mois, d'avoir un an. Tu peux avoir 8 mois, tu peux avoir 4 mois, tu peux en avoir 1 an et demi. Bref, mais il va falloir se dire qu'est-ce que pour toi, quelle est la sécurité finalement pour toi par rapport à ça. Et ce seuil finalement, 6 mois en général, c'est un grand minimum, surtout au début quand tu te lances et que tu n'as pas beaucoup d'épargne de côté. Ça, c'est le minimum à avoir, parce que demain, tu peux gagner des revenus à l'heure actuelle récurrents avec ton activité secondaire, mais peut-être que demain, il va y avoir quelque chose qui va faire que tu vas pas avoir de rentrée d'argent pendant plusieurs mois, surtout si tu es payé en vente, en commission, en chiffres qui tombent qu'une fois. Mais il va falloir vraiment calculer tout ça. Donc 6 mois, 1 an, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment matelas de sécurité, c'est vraiment confort. Ça te laisse le temps de te retourner en cas de crash. Et voilà, c'est aussi plus safe dans la tête de se dire ok, j'ai de l'épargne de sécurité, je peux investir aussi dans mon business, je peux me développer, je suis assez tranquille là-dessus. Alors que si tu vis toujours sur le fil du rasoir, que tu es toujours dans le rouge, tu es toujours limite, ça va être très compliqué de te développer, et même mentalement, ça va être dur, parce qu'il va falloir toujours que tu pallies à ça, et c'est pas forcément efficace sur le long terme. Donc vraiment, gestion du stress, 6 mois minimum. 1 an si tu peux d'épargne d'avance. Voilà, donc si tu veux 2 000 € par mois, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux 3 000, je te laisse calculer en fonction de ça. Ça peut être pour des personnes qui gagnent aussi beaucoup à l'heure actuelle et qui veulent minimum leurs 5 000 € par mois, qui ont déjà une activité qui leur apporte pas mal d'argent, qui font beaucoup d'heures également. C'est le cas des cadres en général. Et eux, ils vont avoir un standard forcément plus élevé. Donc par rapport à ça, pareil, même exercice dessus. En tout cas, voilà, il faudra accepter également que si tu as une situation à l'heure actuelle qui te rapporte pas mal d'argent, je parle de là en France, en tout cas plus de 3 000, 3 500 € par mois, peut-être qu'au début, ton activité complémentaire, il va être forcément très difficile de faire cette même somme d'argent en si peu de temps. Donc il va falloir accepter de gagner moins, il va falloir accepter de faire quelques sacrifices, surtout si tu veux vraiment transiter et te consacrer à 100% à cette activité. Point numéro 3, les avantages secondaires, ça compte. Je te parle de ça parce qu'à l'heure actuelle, tu es peut-être salarié, tu es peut-être fonctionnaire, tu peux être toi-même entrepreneur, mais en tout cas, si tu ne l'es pas encore entrepreneur, il va falloir justement avoir une couverture sociale. Donc là, peut-être que tu es couvert par la mutuelle de ta boîte dans laquelle tu travailles. Ici, il va falloir la souscrire pour soi-même, avoir une prévoyance santé. Tout ça, c'est ce qui va te permettre finalement d'assurer ta santé et tes revenus si demain tu as un gros problème. Donc pareil, ça coûte de l'argent. S'il faut le prévoir, qu'est-ce qu'il te faut en termes de complémentaire santé, qu'est-ce qu'il te faut en termes de prévoyance? Ça, c'est selon la situation de chacun. Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu avais un métier à risque? Qu'est-ce que tu vas faire derrière? Qu'est-ce qu'il te faut réellement pour vivre? Parce que la prévoyance, la cotisation va pas être la même si tu veux 2 000 € par mois ou si tu en veux 10 000. Donc l'assurance, finalement, par rapport à ça, c'est important aussi de le mesurer et de le prendre en compte dans ta réflexion quand tu vas transiter. Également, voir la viabilité de ton projet. C'est un point ultra important parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, comme je te disais, ça te rapporte pas mal d'argent, mais quelle est la viabilité de ça? Est-ce que sur le moyen long terme, c'est viable? Est-ce que tu veux revendre ensuite ta boîte? Est-ce que tu veux le faire pendant 5 ans, 10 ans? Est-ce que c'est un business juste, c'était un gros coup et ça va durer 1 an ou 2 ans et ensuite il n'y aura plus rien? Ça, c'est aussi important parce que quand tu vas passer d'une activité qui te rapportait un salaire récurrent tous les mois à une autre activité pour laquelle tu vas te consacrer à 100%, il faut que tu sois conscient de ça. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que ton business fait assez d'argent tous les mois? Est-ce qu'il y a assez de clients? Est-ce qu'il peut y avoir plus de clients? Est-ce que tu touches des commissions en termes de rétention? On sait qu'ici, nous, dans notre business conciergerie sous location, on touche des commissions, on touche des revenus tous les mois. Donc on sait que voilà, chaque mois, plus ou moins, on a les mêmes commissions qui vont venir. Lissées sur une année, on sait qu'on n'est pas perdant. Si demain tu fais de la vente et que ta commission tombe une fois tous les 3 mois, il va falloir analyser ça. Si tu fais pas de vente, tu n'as pas d'argent, pareil, il va falloir analyser ça. Combien de clients il te faut pour vivre par mois? Combien il t'en faut à l'année pour vivre? C'est vraiment des questions que tu dois te poser. Autre point, la planification et la transition. Bon, à l'heure actuelle, on sait que voilà, tu es absolument motivé de vouloir faire de ton activité secondaire ton activité principale, vivre pour toi en tant qu'entrepreneur libre. Pour ça, combien il va te falloir réellement pour vivre? Combien tu veux réellement gagner avec cette activité et comment tu veux le faire? Donc on a vu un petit peu plus haut, combien il faut pour vivre. Tu vas analyser toutes tes dépenses mensuelles. Tu vas ensuite analyser qu'est-ce qu'il te faut toi pour vivre, ton salaire que tu avais actuellement via le salaire que tu vas vouloir te retirer avec ton activité secondaire. Ça, on le sait. Maintenant, à partir de ce moment-là, c'est OK. Mais combien tu veux réellement viser avec ton activité secondaire maintenant? Est-ce que tu veux juste combler, avoir le même salaire que tu avais avant en ayant plus de temps, en étant libre, en gérant ton temps par toi-même, en travaillant d'où tu veux? Ça peut être une solution. Mais en général, on veut ça, mais on veut également aller chercher plus. L'entrepreneuriat, c'est également pour aller scaler, c'est pour se développer, c'est pour aller chercher plus d'argent. Je t'invite à mentionner, à même l'écrire, quel est ton rêve par rapport à cet objectif en termes de rentrée d'argent. Combien tu veux viser? Est-ce que tu veux viser 5 000 €, 7 000 €, 10 000 €, 15, 20, 30 000 € par mois? Combien tu veux avec ton activité finalement à l'heure actuelle? Ça, c'est ultra important de mettre un standard très élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va casser ton plafond de verre. Si à l'heure actuelle, tu veux
Tu te dis, ouais, mon rêve, moi, c'est d'avoir 10 000 € par mois, ce serait large, je pourrais voyager, je pourrais mettre à l'abri ma famille, mes amis, pallier à mes loisirs, avoir une super voiture, un super logement. Bon, je veux 10 000 € par mois. Mais en fait, si tu te fixes que cette limite de 10 000 € par mois, tu vas très vite être plafonné. Tu vas dire, bon, bah, 10 000, c'est le max que je puisse faire, c'est ce que je me suis fixé. Donc, tu vas mettre des actions en place que pour 10 000 € par mois. Ce que je te conseille à faire, c'est ce qui marche beaucoup et c'est ce que nous a beaucoup enseigné aussi, c'est ce qu'on nous a beaucoup mentionné, c'est d'aller chercher minimum x2 voire x3. Mets-toi en tête, je veux 20 000 € avec cette activité. Parce que 20 000 €, c'est un objectif tellement haut que pour le faire, tu vas passer par des strates et en fait, les 10 000 €, tu vas les voir arriver peut-être beaucoup plus vite que ce que tu aurais imaginé si tu te mettais en seul plafond, c'est 10 000 €. Donc pourquoi pas te dire, moi je veux 20, moi je veux 30, vraiment viser haut pour que tout de suite, finalement, ton objectif de départ soit beaucoup plus facilement atteignable dans le temps. Également, pose-toi la question, comment tu vas le mettre en place? Tu as peut-être déjà ton business, tu as peut-être déjà rien créé, mais tu es peut-être en phase, en cours. Quelle est l'action principale qui fait que tu vas obtenir de l'argent? Donc il ne s'agit pas de faire un logo, il ne s'agit pas de faire des super process, des machins. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des clients. Donc comment tu trouves ces clients? Tu dois mettre en place la solution absolument essentielle pour ça. Quelle est l'étape principale? Il faut vraiment que tu partes de ça. Je ferai une grosse vidéo là-dessus parce que c'est ultra important. Quelle est l'étape essentielle qui fait que tout va découler? Qu'est-ce qu'il te faut en premier? Quelle est la priorité que tu dois mettre en place dès ce soir pour découler par rapport à ça? Maintenant que tu as vu par rapport à ça quelles sont tes dépenses mensuelles, combien tu as besoin pour vivre, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux le faire, il va falloir commencer à ta stratégie de transition. Peut-être que tu peux réduire tes heures de travail si ça te le permet, peut-être que tu peux passer à mi-temps pour avoir plus de temps sur ton activité secondaire. Et si tu ne le peux pas, il va falloir garder ton focus, garder la motivation et avoir le même niveau d'énergie pour toujours cumuler les deux emplois à l'heure actuelle. Et le jour où tu peux te sortir le salaire équivalent par rapport à ton ancien emploi, et let's go. Tu peux quitter entre guillemets ton ancien emploi pour te consacrer à 100% sur l'activité secondaire. C'est moi ce que j'ai fait. J'étais fonctionnaire, 35 heures, j'avais pas la possibilité de réduire mes heures. J'ai continué comme ça, j'étais focus et petit à petit l'activité secondaire arrivait à se développer et au moment où je suis arrivé au point d'équilibre où je me disais tiens, je gagne la même chose de l'autre côté en y pensant moins de temps, let's go. Ok, j'ai quitté là-bas mon ancien emploi et je me suis consacré à fond sur mon activité. Et maintenant, certes, si j'avais plus le même salaire de mon ancien emploi, j'ai pu développer ma société pour aller chercher beaucoup plus haut à l'heure actuelle. Donc, je te laisse réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu aies plus de temps pour développer ton activité secondaire à l'heure actuelle? Est-ce que tu peux le faire? Si tu ne peux pas, garde le focus. Je t'encourage vivement à le faire parce que ta boîte, elle va monter petit à petit ou ton projet va monter petit à petit. Et au bout d'un moment, tu vas arriver à ce point où tu vas dire c'est bon, attends, là j'ai besoin, j'ai suffisamment pour vivre. Je peux quitter mon patron, je peux quitter mon ancien emploi et me consacrer à 100% sur mon projet. Autre point, tout ce qui est réseau, environnement. C'est ultra important que tu aies un environnement de leader par rapport à ça. N'hésite pas à t'entourer de personnes dans des groupes, ça peut être online, ça peut être physique, des groupes, des masterminds, des séminaires, des formations, des mentors même. S'il y a des gens qui ont déjà réussi et qui peuvent te coacher, te former, même si tu les monnaies, en fait tu vas gagner tellement un temps fou par rapport à ça, une efficacité que c'est juste ultra important. Inspire-toi des personnes qui ont déjà réussi dans ton domaine ou dans d'autres domaines, mais qui sont un petit peu sur le même type de business model et ça va vraiment t'encourager, te dire ok, ils ont atteint tel résultat, lui il a fait tant, elle a fait tant. Ça va vraiment t'inspirer et t'encourager à le faire et surtout de répliquer, pourquoi pas, leur business model. Dernier point, la formation continue. C'est obligatoire quand tu es entrepreneur. Il faut continuer à te former, il faut continuer à être meneur dans ta niche, dans ton secteur d'activité. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à faire des formations, à acheter des livres, à rejoindre des groupes, des séminaires. De toute manière, ça passe en charge de société et c'est ce qui va vraiment te permettre de faire déjà moins d'échecs, même si on dit que l'échec nous apprend, ça c'est vrai, mais qui n'a pas envie d'aller beaucoup plus vite en faisant pas d'échecs? Voilà. Le fait de se former, déjà ça va te faire gagner de la rapidité, ça va te faire gagner de l'argent parce que tu vas pas faire des erreurs que tu aurais pu commettre si tu n'avais pas eu cette expérience et ça va te permettre aussi d'être plus serein et du coup d'aller plus vite, plus longtemps, plus loin. En conclusion, quitter son job, c'est pas quelque chose de facile. Il va falloir avoir une préparation en béton, savoir combien il faut pour vivre, savoir où tu vas aller, combien tu veux viser et pouvoir tranquillement préparer ta transition professionnelle. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Tu peux mettre un like, tu peux t'abonner, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi sur cette chaîne. N'hésite pas à me partager quel est ton parcours actuel, où est-ce que tu en es à l'heure actuelle, quel est finalement ton objectif par rapport à ton activité secondaire, quand penses-tu pouvoir vivre à 100% de ton activité justement en développement. Et moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos chez Smart Concept. Ciao.